Hello YouTube! Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne nouvelle année, même si je suis pas très en avance. Nous sommes le 19 janvier, voilà, on peut dire qu'on est encore jusqu'à fin janvier. Je vais me représenter, puisque là du coup c'est mon premier vlog de l'année, donc au cas où il y aurait des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc moi c'est Alice, alias Sanguine Ombre Corps sur les réseaux, et également dans les jeux vidéo. Donc si un jour vous me croisez sur Palia ou autre, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je fais du tricot, du coloriage, je lis beaucoup, je fais plein de loisirs créatifs. Et dans cette chaîne, sur cette chaîne, je vous présente un petit peu tous mes projets réalisés, mes envies, etc. etc. Voilà. Sinon, ce week-end, j'étais chez ma copine Amélie, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, puisque j'ai fait un petit passage dans son vlog. Voilà, voilà. Et on va commencer tout de suite par les projets terminés tricot. Donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, puisque j'ai quand même pas mal bouquiné ces derniers temps, donc ça m'a pris du temps de tricot tout simplement. Et aussi j'ai beaucoup castonné. Voilà, voilà. Mais qui dit beaucoup de castonne dit pas beaucoup de projets terminés. Alors, les chaussettes pour mon papa, si vous avez suivi mon tout dernier vlog du mois de décembre. Je ne peux pas vous les montrer, elles sont enfin terminées, je lui ai offert à temps pour Noël et je n'ai pas pensé à faire de photos. Donc sachez que je ne mets pas pour l'instant le lien de mon Ravelry parce qu'il n'est pas du tout à jour. Ça fera peut-être partie de mes bonnes résolutions pour cette année, de tenir mon Ravelry à jour avec les photos, parce que là pour l'instant c'est... Je pense qu'il y a à peine la moitié des projets qui sont sur mon Ravelry, et puis en plus au niveau des informations c'est pareil, c'est pas du tout... je rentre pas les infos, les laines, etc. Donc je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Ensuite, j'ai terminé cette paire de chaussettes. Celles-là, je vous les avais déjà montrées, j'en avais fini une, je ne sais plus dans quel vlog. Donc ça, c'est mon projet tricot nomade que j'emmène partout avec moi dans mon sac. C'est pas un projet que je tricote vraiment à la maison. Et je l'ai tricoté avec cette laine absolument fabuleuse de la marque Opal. Donc c'est la collection Aquarelle qui s'inspire du coup les teintes, les nuances s'inspirent de tableaux célèbres. Bon, moi je sais pas du tout, j'ai pas la culture nécessaire pour vous en parler, mais ces couleurs sont absolument magnifiques. Ça c'est pareil, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai très envie de craquer pour d'autres teintes de cette collection. Mais j'ai oublié de le préciser dans la présentation, je suis également teinturière de laine, donc j'ai... D'ailleurs on en voit un petit peu juste là. J'ai énormément de quantité de laine à chaussettes et ce serait extrêmement déraisonnable de commander de la laine industrielle alors que je peux m'en faire pour moi. Mais là, faire des teintes un petit peu comme ça serait vraiment compliqué. Surtout que c'est un autorayant, donc moi je fais des autorayants mais avec des rayures beaucoup plus courtes puisque je n'ai pas le matériel pour faire des rayures assez larges. Et là, voilà, comme ça va être beaucoup mieux je pense. Hein. Cette couleur est fabuleuse. Bah, c'est toutes mes couleurs préférées en fait. Donc voilà, j'avais également très hâte de faire cette vidéo juste pour pouvoir les porter. On est sur une construction comme toutes les chaussettes que je fais en projet nomade, c'est-à-dire une construction des plus classiques, des côtes, un talon en rang raccourci, mais pas les rangs raccourcis à l'allemande parce que je déteste ça. Donc c'est wrap and turn, voilà. Et voilà, pareil, une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique également. Voilà, voilà. Et pour le dernier projet terminé, on est encore sur quelque chose que vous connaissez. Donc c'est les Sailor Slippers, les chaussons que vous voyez tourner absolument partout sur YouTube, sur Insta, etc. De toutes les couleurs, avec plein de styles, de customisation différentes. Et à raison, puisque ces chaussons ils sont absolument géniaux à tricoter. Donc ils se font avec de la drop snow, donc vous en avez pour un budget d'à peu près on va dire une dizaine d'euros pour une paire de chaussons, sans compter le patron qui lui est aussi à 10 euros. Et ça se tricote en aiguille de 8, donc ça va très vite, même si vous faites une pointure homme, parce que j'en ai fait également pour mon mari,
ça va plus vite à tricoter qu'une paire de chaussettes. Et c'est très très rythmé, donc vous ne vous ennuyez pas du tout. En fait, vous commencez par tricoter cette partie-là, après vous descendez, donc là vous rabattez pas, vous partez directement sur la semelle. À la fin, vous faites votre couture, donc vous avez des vidéos explicatives, des QR codes dans le patron qui vous expliquent, qui vous envoient vers des vidéos qui vraiment sont très détaillées, qui vous expliquent comment faire la couture, comment faire également l'i-cord qui vient se faire tout à la fin. Donc même si vous êtes débutant en tricot, franchement ça se fait très bien. Et en plus si vous êtes débutant, vous allez apprendre plein de techniques, donc c'est très cool et très très satisfaisant. Alors j'ai déjà une deuxième paire qui est sur mes aiguilles, donc là cette fois-ci ça va être pour ma fille. Je vous avais dit la dernière fois que le défaut, c'est pas du tout un défaut, mais le truc de ce patron qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas de pointure enfant. En fait ça commençait en taille 35 je crois. Et pas longtemps après que j'ai sorti ma vidéo, justement elle a sorti un nouveau patron, donc le même, mais en taille enfant, donc évidemment je me suis précipitée dessus. J'ai très très envie de faire des chaussons pour bébé. Alors je n'ai pas de bébé à la maison, mais déjà quand je vois la rapidité que c'est pour faire, alors ça c'est du 38, pour faire ce type de chaussons, je me dis pour une paire de chaussons de bébé, ça va être dans la journée, je suis sûre ils sont terminés. Hyper satisfaisant, puis en plus c'est trop kiki, j'ai vu des petites photos et tout, des petits chaussons, c'est trop mignon. Je ne vous reparle pas du feutrage, je vous invite à regarder ma vidéo précédente si vous voulez un petit peu plus d'infos. Ou alors n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, hein, si vous voulez échanger, si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir que ceux-là, je les ai fait refeutrer un petit peu plus après la première fois, puisqu'ils étaient quand même un petit peu grands. D'ailleurs j'ai fait la même chose pour ceux de mon mari. Donc là cette fois-ci je les ai repassés à 30 degrés je crois. Ouais. 800 ou 1200 tours, je sais plus, j'ai un doute. Mais je les ai passés qu'à 30 degrés, pas à 40, parce que je voulais pas vraiment qu'ils refeutrent complètement comme le premier passage à la machine. C'était juste pour les rétrécir très légèrement et ça a suffi. Là vraiment ils ont la taille parfaite. Donc voilà, si vous êtes pas trop serein, n'hésitez pas à faire cette étape en plusieurs fois jusqu'à ce que le chausson fasse la bonne taille. Pour les projets terminés, et ben écoutez c'est terminé justement. Maintenant je vais vous montrer quelques projets qui sont actuellement sur mes aiguilles. Donc c'est mes encours qui sont actifs parce que des encours j'en ai beaucoup. Je ne sais pas si je prendrai le temps, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la tendance au mois de janvier de montrer un petit peu tous ces encours, ces Make 9, ce qu'on a envie de faire pour l'année, etc. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo de ce type là, étant donné que j'étais déjà très en retard pour celle-là. On va voir, mais là en attendant je vais vraiment vous montrer que ce qui est actif. Il y en a quand même 4. C'est pour ça que je n'avance pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de projets terminé, puisque forcément quand vous tricotez sur 4 trucs en même temps, ça met plus de temps à être terminé. Donc le gilet de mon papa que je vous remontre et que vous allez revoir encore pendant au moins 1 ou 2 podcasts, je pense, avant qu'il soit terminé. La dernière fois je vous l'avais montré avec le zip, mais en fait il est trop court. J'avais pris un zip de 65 cm, j'ai avancé le corps depuis la dernière fois de ça, donc là vous avez le progrès skipper, j'ai quand même fait quelques centimètres et je me suis rendu compte que le zip ça allait être juste, donc j'ai recommandé, j'ai défait celui que j'avais cousu et j'ai recommandé un zip de 70 cm. Ce que je vais faire c'est que je vais l'enfiler, donc c'est un gilet, même une veste homme, mais c'est une taille M, donc ça me va à peu près, c'est un peu grand mais ça va vous permettre de vous donner une idée. Je vais essayer de ne pas tout arracher. Ah, c'est dommage, la caméra elle est un petit peu haute. Voilà. Donc, je vous montre un peu comme ça. Vous voyez, il a quand même avancé au niveau du corps que j'ai mis en pause. Du coup, en attendant de recevoir mon nouveau zip. Et j'ai commencé la manche. La manche qui est bien avancée, vous voyez. J'ai encore quelques centimètres à faire là, je pense. Ouais, tout ça. Et puis après, je vais pouvoir faire les côtes. Donc... ça avance. Ça avance pas vite.
mais ça avance. Ce gilet boulet va peut-être enfin se terminer. Voilà. J'aime beaucoup, franchement je suis vraiment contente du rendu. Donc petit rappel, ce patron vient du livre, là je l'ai pas sous les yeux, mais du livre pardon, de Juliette Michelet, Tricot Homme. Voilà, si vous voulez faire des tricots pour votre chéri, vous avez plein de patrons très très sympas dedans et c'est très bien expliqué. Et j'ai perdu, pas une maille, mais un embout, c'est pas grave. Alors, ensuite, bon alors là ça va pas du tout vous parler. Je tricote pour l'instant en aller-retour, donc mon truc il est tout ratatiné sur les aiguilles. Voilà, bon. Est-ce que ça valait vraiment le coup que je vous le présente? Je ne sais pas. Je tricote là le Olga Sweater que j'ai monté sur un coup de tête. Donc là c'est le dos. C'est le dos et d'ailleurs c'est comme ça, le haut il est là. Voilà. Que j'ai monté sur un coup de tête puisque j'ai flashé sur les couleurs d'un pull, alors un pull du commerce. Je vous mettrai une photo, peut-être là ou là, de ce pull. Et qui est hyper cher d'ailleurs. Je crois que le pull il est à 80 €. Vous avez genre 10% de laine et 5% d'alpaga dedans. Enfin moi des prix comme ça je trouve ça aberrant. Bref, là celui-là je le tricote avec de la Charisma, donc à tout petit budget. Et le but c'est de faire, comme vous allez voir sur la photo, un pan rose clair derrière, rose foncé devant et les manches vertes. Oui, ça va être très... là je suis partie dans un truc, ça va être très très flash. Mais comme le faisait remarquer ma copine Amélie ce week-end, je me suis un petit peu foirée. C'est-à-dire que j'ai pas trop poussé la réflexion. Hein. J'ai vraiment monté ça sur un coup de tête et j'ai pas... Je me suis dit tiens ce modèle là il ressemble un petit peu. Au niveau de la construction on a les épaules un peu tombantes comme ça. Je vais essayer de faire ça. Mais en fait le Olga Sweater vous tricotez en aller-retour. Je pense jusqu'à à peu près là. Après vous faites... donc ça c'est pour le dos, après vous faites le devant et après vous rejoignez, vous tricotez tout le reste en rond. Sauf que moi, vu que je veux faire les deux parties avec deux couleurs différentes, ça va pas être possible de tricoter en rond. Donc je vais être obligée de faire tout le pull en aller-retour, ce qui me réjouit moyennement, étant donné qu'avec le gilet là que je vous ai montré juste avant, j'en ai un petit peu marre de tricoter en aller-retour. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Tant pis. On va quand même continuer. Ce très joli col qui est un patron de Maxime Cyr. Donc celui-là c'est pareil, vous aviez pu le voir la dernière fois. Il a plutôt bien avancé, les aiguilles c'est un petit peu court là donc on va pas vraiment... Oh si, on arrive quand même bien à voir. C'est très joli. Ce jacquard est vraiment très sympa. Montrer un petit peu là derrière. Donc c'est un col pour mon mari que je tricote avec de la... Eh ben oui forcément je perds des mailles. Avec de la drop Alaska. Et qu'on tricote vraiment très serré, donc c'est volontaire, donc c'est très chaud. Donc là vous avez le col double et en dessous ça part sur le jacquard. Il y en a encore pas mal à faire, plus après encore une partie en col... en bord côte mais doublé et vraiment ça va faire quelque chose de très chaud. Et je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois mais j'avais un problème au niveau des trous, j'avais quelque chose que je ne comprenais pas du tout dans le patron. Et ce week-end ou c'était vendredi je crois, j'ai eu une illumination. En regardant la photo, tout simplement, la photo du modèle. J'étais en train de faire mon jacquard. Et je sais plus pourquoi, donc je retourne voir la photo du modèle et je me dis mais c'est pas possible, il y a un problème. En fait la dernière fois je vous disais que mes trous ils tombaient pas du tout au bon endroit. Donc ça c'est les trous pour passer le cordon qui va venir se glisser à l'intérieur et puis vous aurez les deux bouts qui ressortent là. Et l'erreur toute bête mais alors débile que j'ai fait, c'est que dans le patron, il vous disait de tricoter, je crois, c'était 8 cm, et après il fallait rabattre quelques mailles pour faire ces fameux trous. Et après c'était marqué 10 cm.
Donc moi j'ai tricoté 8 cm, après j'ai fait mes trous, j'ai retricoté 10 cm. Mais non, en fait c'était 10 cm à partir du début, donc il fallait refaire que 2 cm après les trous. Ce qui était plus logique, une fois que vous rabattiez votre colle, bah vous aviez que 2 cm sous les trous. Donc là les trous normalement sont pas du tout censés être à cet endroit là, puisque j'ai dû les refaire. Et toute la partie en côte est censée être beaucoup moins large. En plus c'était interminable, j'en avais marre, c'est des côtes 1-1. Ah bah oui, bah j'ai fait 8 cm de plus, donc forcément c'était très long. Donc je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est que les côtes qui vont venir tout en bas, je vais en faire un petit peu moins pour que le col soit un petit peu moins long, pour rattraper un petit peu mon erreur, mais je ne pourrai pas la rattraper complètement. Ça va quand même faire un truc énorme. Et c'était hors de question que je refasse, hein, bien entendu. J'avais déjà bien avancé le jacquard là, donc voilà. Ça va rester comme ça, on verra bien ce que ça donne portée. Dernier tricot en cours. Alors, là c'est ce qui vient remplacer en fait mon tricot nomade, donc la belle paire de chaussettes que vous avez vue tout à l'heure. Et ben encore une, hein, comme d'habitude, une chaussette toute simple, avec des côtes de 2 et un joli autorayon qui vient de ma boutique. Donc c'est le coloris Ulva qui n'est absolument plus disponible en ce moment parce que c'était une teinte éphémère. Je la referai peut-être un jour. Et pour le rose un peu rouge, c'est le coloris pardon, Pink Boy. Voilà. Donc c'est des chaussettes qui pètent hein. Au niveau des couleurs. C'est très flush. Voilà, mais j'aime bien. Écoutez, pour les projets en cours, on est bon. Je vais juste vous montrer. Est-ce que j'aurais pu considérer ça comme des projets terminés? D'un côté, oui, parce qu'il fallait que je le fasse. J'ai tricoté des échantillons de mes laines. Je voulais avoir des échantillons d'une si jamais je fais des marchés, des choses comme ça, pour que les gens ils puissent un petit peu voir le rendu tricoté. Et aussi au niveau des photos, pour voir ce que ça pouvait donner les associations de couleurs. Parce que sachant que dans ma boutique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vends de la base à chaussettes classiques, donc généralement c'est de la 75-25. Ça peut changer pour les coloris éphémères ou pour les tests. Ensuite, j'ai de la Suri Alpaga et de la Baby Alpaga. Voilà. Donc je voulais un peu faire des mix entre les différentes couleurs pour voir ce que ça pouvait donner. Donc là par exemple, on est sur une base à chaussettes, on est sur la Flashback et sur l'Alpaga, on est sur le Pink Boy. Et c'est très joli. J'aime beaucoup cette association. Donc vous avez le Pink Boy qui vient un petit peu, comment dire, atténuer un peu les speckles les plus foncés, notamment le noir sur le Flashback, mais on les voit quand même très bien. Hein. Ça fait un joli rendu chiné. Et là on est sur de la Flashback, mais alors il n'y a pas d'association pour le coup, c'est vraiment la Flashback en... je vais y arriver aujourd'hui, en alpaga, en Suri Alpaga et en base à chaussettes. L'autre c'était aussi Suri. Ouais, c'est pas, je sais plus si je vous avais dit, c'est pas Baby Alpaga, c'est Suri Alpaga celle-là. Sachant que ma base Suri Alpaga elle est plus épaisse, vous êtes à 200 mètres pour 50 grammes. Et par contre la Baby Alpaga on est sur un petit peu comme du mérino. C'est compliqué aujourd'hui, on est lundi. Un petit peu comme du mohair, c'est-à-dire 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et là, on est bien sur la Suri. Je vous remontre. Donc là, on a quelque chose qui pète aussi. Donc pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai fait, mais j'en ai un troisième. Bah, je peux vous montrer à la rigueur le troisième qui est en cours, qui est juste là. Même si c'est pas fini. Hop, donc là on est sur la base Pink Storm en base à chaussettes et la même chose sur la base Suri. Et voilà ce que ça donne tricoté ensemble. Ah là là, c'est d'une douceur les amis, j'adore cette base. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas trop dans le retour écran, j'ai l'impression que ça sature un petit peu, mais des fois après sur la vidéo ça va mieux. Donc on verra. On voit bien l'effet, le violet en fait.
C'est un rose qui pète énormément, mais vous avez bien les petites touches de violet un petit peu partout. Voilà. Pour cette partie-là, ça va être bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Au niveau des achats, écoutez, il n'y a pas eu, ça n'a pas été la folie, hein, comme d'habitude. Je fais assez attention, mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses. Donc mon mari était en déplacement professionnel, comme souvent. Là, il était au Chili, du coup il m'a proposé de me ramener de la laine, donc forcément j'ai accepté, bien entendu. Alors j'étais assez surprise parce qu'il a fait pas mal de boutiques et il n'a pas trouvé d'alpaga, alors que apparemment, enfin moi j'ai fait un peu des recherches sur internet et c'est plus ce qui est produit là-bas, donc je sais pas si après ils en vendent pas trop en local et que du coup ils exportent tout, c'est possible. Par contre il a quand même réussi à trouver de la laine locale, mais pour le coup c'est de la vraie laine de mouton, hein, c'est pas d'alpaga. Je cherche les infos. Ouais, 100% laine, on n'a pas d'infos supplémentaires. Produit au Chili. Et c'est une marque inconnue, hein, Reginella. Voilà, il m'a ramené 7 pelotes de chaque. Et c'est des pelotes de 100 grammes. Donc je vais avoir de quoi faire. Hein. C'est de là. Il est où le métrage? 100 grammes pour... je sais pas. Je l'avais vu sur une autre pelote, il me semble, parce que c'est pas écrit. Ah, 230 mètres. 230 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc le fil est quand même assez gonflé. Là, ils disent tricoter en 3-4. Ouais, 3-4, je pense même plus 4. 4 que 3 parce que le fil est quand même assez épais. Donc je vais voir ce que je pourrais faire comme projet avec. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour le magazine Pom Pom. Donc c'est un magazine de tricot qui n'est plus édité. Je suis tombée dessus par hasard en faisant des recherches sur les magazines parce que là, moi quand je vais à mon espace culturel, on a Burda Maille, Burda Tricot, etc. Donc j'en ai acheté un pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais franchement je suis assez déçue des modèles. Je trouve que c'est très... déjà c'est quasiment que du tricot à plat. Il n'y a pas de tricot circulaire alors que... on tricote plus beaucoup à plat hein, maintenant. Et les modèles, j'ai l'impression que c'est des trucs un peu vieillots qu'ils essaient de remettre au goût du jour. Enfin, c'est pas vraiment moderne, c'est pas fou les modèles, je trouve, qu'ils proposent. Ils pourraient faire un petit effort. Donc, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé le magazine, Laine Magazine, qui me plaisait bien. Donc, j'ai pas encore sauté le pas, mais ça ne devrait pas tarder. En plus, j'ai un bouquin aux éditions Laine Publishing que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai commandé tous les magazines Pom Pom que j'ai pu trouver parce qu'en fait, vous pouvez trouver sur certaines merceries des magazines qui datent un peu, quoi, mais qui sont quand même tout neufs. Celui-là, il est de 2023 et celui-là, il est de été 2020. Voilà. D'ailleurs, ils ont changé leur format entre deux parce que vous voyez, ça fait pas la même taille. Et ces magazines, ils sont sublimes. Même si vous tricotez pas les photos. Même si vous ne tricotez pas les modèles qui sont dedans, franchement, juste à feuilleter comme ça, ils sont magnifiques. Donc là, j'en ai encore 3, je crois, que j'ai trouvé qui devraient arriver. Et puis c'est tout. Donc pour les autres, je les ai achetés en PDF. Parce que là, par contre, ils sont tous dispo en PDF. Vous pouvez les trouver facilement, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de feuilleter, de regarder les photos. Je vais vous montrer un modèle qui m'a bien plu. Regardez ce bonnet, j'adore. Il est trop beau. Je vais vous en montrer un autre modèle que j'ai relevé dans celui-là. Si j'arrive, voilà, celui-là. Alors évidemment c'est le modèle été, donc on est plus sur... C'est super joli. Et j'ai flashé, je sais plus dans quel numéro, mais je vous mettrai une photo juste là sur un modèle de mitaine absolument sublime. Ça c'est sûr, je vais les tricoter. Alors je vais essayer de les tricoter parce que alors tout est en anglais hein, bien sûr. J'ai lu le patron et il est quand même assez complexe pour moi, j'entends. En plus au début il faut faire un montage avec 2 couleurs, ce que je n'ai jamais fait.
Donc je pense que je vais fouiller sur YouTube pour essayer de trouver un tuto. Et puis on va quand même se lancer, hein. Tant pis, après c'est des mitaines. Donc je me dis si je me rate un peu, bon après c'est pas un énorme projet. Donc on verra. Mais vraiment ce modèle est absolument magnifique. Et je pense que je le ferai avec mes propres lèvres. Voilà, donc c'est tout pour la partie tricot. Excusez-moi pour cette vidéo extrêmement décousue, mais est-ce que ce n'est pas une habitude chez moi? Bien sûr que si. On va passer à la partie bouquin. J'ai pas de coloriage terminé à vous montrer aujourd'hui, donc ça va être juste de la lecture. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai lu non plus parce que ça ferait vraiment une très longue vidéo. Mais excellente transition entre le tricot et la lecture. Je vais vous parler d'une petite bande dessinée jeunesse, donc c'est le Grimoire d'Elphie aux éditions Dracou. Voilà, donc c'est une bande dessinée de Audrey Alouette. Audrey Alouette qui est aussi l'autrice du... Oh là là, Magic Charlie. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui. De la trilogie de romans Magic Charlie qui est un petit peu dans le style Harry Potter et qui est absolument génial. Si vous avez aimé Harry Potter, lisez Magic Charlie. J'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Mes enfants aussi, on l'a en plus écouté en livre audio, mes enfants ont adoré. Bref, du coup elle fait cette série de bandes dessinées qui s'appelle le Grimoire d'Elphie. Donc celui-là c'est le trésor de la tricomancienne, donc ça parle de tricot, et oui. Et il faut savoir que ces bandes dessinées, vous avez toujours Elphie, c'est le personnage principal dedans, mais chaque bande dessinée raconte une histoire différente. Donc si vous n'avez pas lu les autres avant, c'est pas grave. Il y aura peut-être des détails sur les relations entre les personnages, sur la vie familiale, etc. que vous n'aurez pas toutes les infos, mais ça ne vous empêchera pas de suivre l'histoire principale. Et regardez ce qu'on a derrière. Les chevaux solidaires. On a une petite pelote de laine. Donc je vous raconte pas l'histoire, je ne vous fais même pas de résumé parce que c'est une bande dessinée. Donc si je vous fais un résumé, en gros je vous raconte toute l'histoire. En gros c'est juste une petite fille qui est une sorcière et qui se balade dans différentes régions de France, donc ça dépend des tomes, et à qui il arrive des aventures. Voilà, elle a un grimoire avec elle qui lui permet de donner vie à des espèces de créatures magiques en fait en origami. Et voilà, il lui arrive de multiples aventures. Et là, dans cette aventure-là, on parle de tricot, et notamment de tricot magique. Oui. Et il faut absolument que je vous montre une page. Voilà, c'est celle-là. Vous pouvez regarder les illustrations, elles sont absolument magnifiques. Sur cette page-là, vous avez, pour écrire des messages codés en binaire, en gros, vous avez les explications pour mettre des formules magiques dans vos tricots. Mais vous pouvez vraiment le faire en vrai, hein, parce que vous avez, là il vous explique, donc c'est du binaire, je sais pas si vous avez fait un petit peu ça à l'école, mais en gros c'est des 0 et des 1, donc ça va être des mailles avant et des mailles arrière, et ça représente toutes les lettres de l'alphabet, et ça peut vous permettre en fait d'écrire des mots, des messages, etc. dans un tricot. Donc si vous avez un côté un petit peu witchy, voilà, que vous voulez un petit peu faire passer des messages alors plutôt positifs, hein, après vous pouvez essayer d'offrir une écharpe à quelqu'un que vous aimez pas et de jeter un sort maléfique dedans grâce à ça. Me revoilà en mode live, donc comme vous avez pu le voir on a été coupé, je n'avais plus de batterie, mais j'ai pu vous dire à peu près tout ce que je voulais. Donc sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et même si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.